Eh bien? 2 divisions s'embarquent la semaine prochaine et la 45e brigade a touché un équipement spécial qui lui a été envoyé par priorité. Par priorité? 2 divisions. Cela concorde avec ce que je sais du convoi qui quitte Westport pour le Proche-Orient dans une quinzaine de jours. Et la 45e brigade, où doit-elle aller? Je ne sais pas. Vous allez repartir pour Watercombe, alors? Je ne peux pas. J'y suis déjà repéré. Si on me revoit là-bas, on m'arrêtera. Il faut envoyer quelqu'un d'autre. Je n'ai personne actuellement. Ce serait pour moi une folie de reparaître à Watercombe ou aux alentours du dépôt. Bon, je vous trouverai une autre mission. Vous me téléphonerez chaque matin jusqu'à ce que je vous donne mes instructions. Au revoir, monsieur Davis. Au revoir, Mademoiselle Liman. Asseyez-vous. J'ai une nouvelle désagréable à vous apprendre. Vos parents sont en danger à Rotterdam. Ils sont soupçonnés de sabotage. Comment savez-vous ça? J'ai des moyens à moi pour connaître ces choses. Mais ne vous désolez pas. Je crois savoir comment les sauver. Je ferai n'importe quoi. Je le sais. Vous devez rencontrer votre fiancé à Watercombe dimanche, n'est-ce pas? Oui. Mais personne ne doit le savoir. Il a posté sa lettre en ville afin d'éviter qu'elle soit censurée. C'est tout naturel. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mes parents? Mademoiselle Liman, vous pouvez m'aider très utilement. Que puis-je faire? J'ai besoin de savoir à quel endroit sa brigade doit aller. Et quand. Pourquoi voulez-vous le savoir? C'est pour un rapport que je prépare. Un rapport? Que dois-je comprendre? Un rapport pour Berlin. Je suis allemand. Et je me fais une gloire de servir ma patrie. La 45e brigade procède à certains exercices dont j'ai besoin de connaître la nature. Je ne ferai jamais une chose comme celle-là. Je suis réfugiée et j'ai une grande reconnaissance pour les Anglais. Mademoiselle Liman, est-ce que les Anglais, est-ce que votre fiancé même, compterait plus pour vous que la vie de votre famille à Rotterdam? Monsieur Barat. Faut-il que je sois plus explicite? Je veux avoir ces renseignements à votre retour. Sinon, vos parents seront placés sous une protection spéciale. Des ordres ont été donnés dans ce sens. Ils peuvent être annulés si vous me fournissez ces renseignements. C'est leur seule chance de salut, mais... leur seule chance, souvenez-vous. Allez voir au magasin. Bonjour, mademoiselle. Vous avez reçu mon livre, Commandant Bauer. Oh oui, monsieur, je l'ai mis de côté. C'est exact, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mademoiselle? Et si je parvenais à obtenir ces renseignements sur la brigade, serait-elle en danger? Comment? Non, bien sûr que non. Je vous dis que c'est pour un rapport. Rien de grave. C'est chic d'être venu. Je suis contente de vous voir. Vous avez l'air fatigué. J'ai eu beaucoup d'ennuis cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a donc? En tout cas, ne restons pas là. Allons plus loin, sur la falaise. Mais ici, nous serions aussi bien. Non, ça ferait des histoires si on vous voyait. C'est pour ça qu'il vaut mieux sortir du village. Pourquoi? Le règlement. Vous avez peur parce que je ne suis pas anglaise. Oh, allons, c'est ridicule. Non, personne ne doit savoir que nous sommes ici. C'est donc un tel secret? Oui, c'est très secret. Est-ce qu'on est bien? Ah, quelle belle journée nous avons passée. La guerre semble si loin. Et voilà qu'il faut déjà repartir. Vous n'êtes pas si pressé. Il ne faut pas que je manque le quart, c'est le dernier. Oh, je n'y pensais plus. Oui, il faut même vous dépêcher.
John, mon chéri, pourrais-je revenir la semaine prochaine? Nous serons déjà en route. En route? Pour où? Les 3 navires qui sont dans le port sont ceux sur lesquels nous devons embarquer. Demain? Je ne sais pas quand, au juste. John, vous ne savez pas quelle est votre destination? Je ne suis qu'un simple soldat, et même les officiers n'en sauront rien avant d'avoir touché leur mosaïque. Mosaïque? Oui, mais vous n'avez pas une minute à perdre. Ne vous en faites pas, quoi qu'il arrive, la brigade saura se tirer d'affaire. Vous venez? On ne va pas se dire au revoir devant tout le monde. Embrassez-moi ici. Ma chérie. Vous avez passé une bonne journée? Vous connaissez M. Davis, n'est-ce pas? Vous pouvez parler sans crainte devant lui. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez mes renseignements, mademoiselle Liman. Non, je ne sais rien. John ne sait pas quand ils doivent partir. Alors, sait-il où ils doivent aller et d'où ils partiront? Directement du camp. À bord des navires qui sont dans la baie. Parfait. Êtes-vous sûr qu'ils ignorent leur destination? Très sûr. Et même les officiers n'en sauront rien avant d'avoir les Les quoi? mosaïques, je crois que c'est le mot. Mosaïque. Les photographies aériennes. Je vous remercie, mademoiselle Liman. Vous feriez bien de rentrer chez vous. L'orage menace de durer. Et mes parents? Vous n'avez pas à être inquiète. Pour l'instant, du moins. Votre valise, mademoiselle. Alors, Les photos aériennes, elles sont difficiles à obtenir. Pourtant, elles nous révéleraient quel est l'objectif. Il faut obtenir une épreuve de ces photographies. Et si nous pouvons l'identifier nous-mêmes, l'envoyer à Berlin. J'ai quelqu'un qui part pour Berlin dans 24 heures avec différents documents. Le docteur Walter pourrait nous procurer ces photos. Emportez cet appareil dentaire à Londres et allez voir le docteur Walter à cette adresse. L'appareil vous servira d'introduction. pourvu que je revienne assez tôt. Revenez ici sans délai. Si la boutique est fermée, ouvrez avec cette clé. Le dernier train pour Londres part à 9h30. Vous avez largement le temps de la voir. Bonne chance. Vous avez prétendu que mon renseignement était sans importance. Comment êtes-vous entré? C'est mon affaire. La brigade est en danger. Vous m'avez menti. Pas du tout. Pourquoi envoyez-vous cet homme à Londres? Il y va pour ses affaires. Vous mentez. J'ai entendu ce que vous disiez. Ce renseignement est très important. La brigade est en danger. John. Et vous disiez pourtant qu'il ne lui arriverait rien. Évidemment. Sinon, vous n'auriez jamais consenti à nous procurer les renseignements. J'ai oublié de vous dire. Il n'en reste rien de compromettant chez lui, vous en êtes certain? Absolument, j'ai emporté tous ses papiers et voici l'émetteur. La police croira que c'est cette femme qui a tué Barat et qu'elle s'est suicidée ensuite. Alors,
pour cette photo. C'est difficile. Si nous volons une épreuve, la sécurité aérienne s'en apercevra et l'opération sera annulée. Non, l'épreuve doit être subtilisée, photographiée et restituée. Vous savez que c'est très urgent. Je sais bien. Heureusement, il y a partout des gens peu méfiants. Si vous pouvez revenir me voir vers 5 heures ce soir, je ferai mon possible pour que votre appareil soit prêt. Merci infiniment. Au revoir, docteur. Au revoir, monsieur. Monsieur Vernon est là? Il vous attend, docteur. Voulez-vous le payer d'entrée? Bonjour, docteur. Ah, bonjour, monsieur Vernon. Votre homme ne vous a pas fait trop souffrir, j'espère. Oh non, pas du tout. Parfait. Eh bien, nous allons voir ça. J'ai un travail urgent pour vous. Il nous faut la copie d'une des photographies aériennes qui doivent être envoyées à la 45e brigade. Ce sera difficile. Oui, je sais. Mais en ce moment, elles doivent être encore au bureau d'études. Et voici ce que nous avons fait. Allô? C'est le bureau d'études. Oui. C'est le ministère? Quelle photo? Pour Watercombe? Mais j'ai déjà prévu votre service hier soir qu'elle serait prête à 1h. Elles partiront par avion. Oui, je sais. Et celle pour le ministère? Celles du ministère seront confiées au colonel Ralph. J'ai déjà dit tout cela hier soir quand on m'a appelé du ministère. Oui, à 1h. Café Régals. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Oh, mais non! Pourquoi? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. C'est le café Régals? Donnez-moi le maître d'hôtel. Ici, le colonel Ralph. Oh, vous l'avez? Oh, bravo. Gardez-la, voulez-vous? Je rapporterai l'autre en venant chercher la mienne. Ah, ça, c'est une chance. C'est un client qui l'avait prise par erreur et on vient de la rapporter. Bonjour, monsieur Davis. Votre appareil est prêt. Parfait. Ça a été vite. Avez-vous identifié le pays? Hélas, non. Il faut en expédier un fragment à Berlin, je brûlerai le reste. Barad ne m'a pas dit qui assure la liaison. Où vais-je m'adresser? Le plus simple est de vous mettre en rapport avec Harbour. C'est l'adjoint de Barat. Son adresse se trouve dans ces papiers. Nous pourrons envoyer un agent à Westport. Il annoncera votre arrivée. Voyons ce qu'il y a de plus caractéristique dans tout ça. Vous dites que vous connaissez la région. C'est mon pays natal, mon général. Vous n'aurez aucune difficulté à débarquer sur la plage. Par contre, dans le port, ce sera plus compliqué. Vous accompagnerez le détachement le plus important. Bien, mon général. Vous le guiderez vous-même et vous donnerez toute précision sur les installations du port au colonel Lee. Faites dire aux hommes qu'on embarque demain soir. Très bien. Pour l'Arabie. Oui. Monsieur Harbour, c'est bien ici? C'est moi. Voulez-vous entrer? C'est de la part du docteur Walter. Ah, c'est pour notre liaison. Je m'impatientais en attendant votre arrivée. C'est très urgent. Je le sais, ne craignez rien. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez pouvoir partir. Ah, c'est pas malheureux. Ne tiens pas à être près du port si ça m'aide pour le bombarder. Faites attention avec votre cigarette. Ah oui, ça va.
Attachez-les pour que ça tienne, au moins. Et je vais vous dire une chose. Si vous comptez sur moi la prochaine fois, je vous préviens que je ne marche plus. J'en ai par-dessus la tête, moi, de vos petits voyages. Pourtant, vous êtes bien payé. C'est toujours pas l'argent que vous me donnez qui me protège contre les sous-marins. Ça y est. Pas trop mal. C'est précieux, les cours de la Croix-Rouge. Plus qu'on ne le pense en général. Qu'est-ce que t'as au bras, mon vieux? Oh, rien, ça n'éclate le CA l'autre soir. Souvenir de Westport, hein? Tu l'as dit. Tu dis ça? Allez, rentre vite. Allô? Allô? Allô, M. Arbour? J'ai vu les 3 petites filles sortir de l'école. Elles sont jolies avec leur robe d'été, hein? Au revoir. La 45e brigade a quitté Watercombe ce soir équipée pour les colonies. Nous nous sommes embarqués sur une fausse piste. La brigade fait évidemment partie du convoi pour l'Orient. Nous le saurons dès que les photos seront arrivées. Où sont ces photos? Elles sont en route par mer et passeront par la valise diplomatique qui vient d'Espagne. Elles devraient arriver demain dans l'après-midi par l'avion. Northfield! Messieurs, une dernière récapitulation pour nous assurer qu'il n'y aura aucun malentendu concernant les indicatifs. L'aile droite débarquera sur la plage A et s'appellera Vernet. L'aile gauche débarquera sur la plage B et portera le nom de Carlos. Le bataillon du centre pénétrera dans le port suivi du génie et il sera désigné sous le nom de Martin. Le quartier général de la brigade s'appellera Drake. N'oubliez pas que le génie aura du mal à démolir les écluses. Il faut absolument qu'il dispose de tout le temps qui a été prévu. J'ai reçu confirmation que les bombardiers atteindront la côte dès le début du débarquement. Ils seront donc à même d'assurer notre protection contre toute intervention. Très bien. Bon, si tout marche selon les plans, la première vague de Vernet doit atteindre la plage A dans 3 minutes.
message de Vernet, mon commandant. Ah bon, merci. Voyons, débarquement réussi. Rencontrons forte opposition. Qu'a-t-il pu se passer, mon général? S'il y a une forte opposition, c'est qu'ils étaient prévenus. Mais c'est impossible. Rien n'est impossible. Non, ce sont des bombardiers lourds. Ils ont même l'air de se diriger vers nos bateaux. Message, mon commandant. Le but du raid a été atteint. Les écluses, les installations portuaires, les réservoirs de carburant ont été détruits. Un sous-marin ennemi a été mis hors d'usage. Mais nos pertes, tant en hommes qu'en matériel, ont été très lourdes. Et bien que nos soldats aient combattu avec un courage magnifique, ils n'ont pu bénéficier de l'effet de surprise escompté. Nous avons payé la rançon de multiples indiscrétions. Le secret n'a pas été suffisamment protégé. Les ennemis nous attendaient. Ils étaient prévenus.